Entre le droit de rétractation bafoué, une chaise premium que j'ai commandée qui est reçue abîmée et deux marques qui se partagent le même modèle de chaise, exactement le même modèle, mais il y a une marque qui vend 2 fois le prix de l'autre, c'est n'importe quoi. J'ai testé plus de 8000 € de chaises ergonomiques et j'ai remarqué que c'était vraiment un calvaire, c'est trop difficile de s'y retrouver. Alors j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous en parler et vous aider si jamais vous êtes à la recherche d'une nouvelle chaise. Hello! Est-ce que je peux vous présenter le sponsor de cette vidéo? Non. Bah, je m'en fous, je vais faire quand même. Allez, viens. Et c'est quoi la suite déjà? J'ai oublié. Je dis sponsor, mais en réalité, c'est plutôt un partenaire parce qu'ils m'ont prêté une partie des chaises que vous voyez ici, notamment les Herman Miller. Ça tombe bien parce que ce sponsor, ce n'est aucune marque de chaise que vous allez voir dans cette vidéo. Ça, j'y tenais, c'est très important, j'aurais jamais autorisé. Il y a eu beaucoup de marques qui m'ont demandé, je les ai toutes refusées. Certaines, je les ai achetées de ma propre poche et il y a les Herman Miller qui coûtent très très cher, qui m'ont été prêtés par Adopte un bureau. C'est une entreprise française qui rachète du matériel d'autres entreprises et qui les reconditionne, il les rénove pour les rendre accessibles, surtout sur des fournitures de haute qualité, haut de gamme, comme les chaises Herman Miller. En renouvelant le mobilier haut de gamme, ils réduisent le gaspillage et rendent ça accessible à des tarifs que vous et moi, on a la possibilité d'acheter quand même avec un peu d'économie. Mais par exemple, la Aeron de Herman Miller qui coûte 1800 € en neuf, et ben ça revient à partir de 690. La différence avec un modèle neuf, c'est assez difficile à percevoir à l'utilisation. Je n'ai pas remarqué de différence ou de problème de qualité. Pour les CIO qui nous écoutent, ça peut vous intéresser. Ils gèrent aussi des projets d'aménagement d'entreprise. Donc vous allez trouver toutes les informations en description. Et je vous en reparle tout à l'heure. Ça fait 2 ans que je travaille à peu près 10 heures par jour assis et les seuls moments où je suis debout, c'est quand je tourne et encore. Et ça fait aussi 2 ans que je suis dans une position exécrable, même un peu plus parce que cette chaise, je l'ai depuis très très longtemps. Bon, non seulement vous entendez que ça grince pas mal, mais en plus, je suis dans des positions, regardez, cette chaise, elle fait en sorte que mes épaules soient totalement en avant. Et quand je suis au fond de la chaise, en fait, je suis dans une position similaire à celle-là. Bon, là, j'exagère un petit peu, mais en fait, mes épaules sont enroulées vers l'avant. Mon dos n'est pas droit dans cette chaise. Quand je me repose comme ça, mon dos n'est pas droit. Ensuite, je ne peux pas me balancer. C'est tellement rigide que mon corps va vouloir se mettre dans des positions plus confortables, mais qui ne sont pas compatibles avec la chaise. Je peux basculer le dossier en arrière. Quand je joue, je suis comme ça. Mais au bout d'un moment, ça me fatigue. Après, je dois me relever manuellement. Sauf que la plupart du temps, je vais aller chercher des positions qui sont un peu plus agréables, mais qui sont très très mauvaises pour le dos et des très très mauvaises postures. Donc l'idée d'une chaise ergonomique, beaucoup de personnes disent que c'est des chaises qui sont bonnes pour le dos, des chaises qui ne sont pas forcément agréables, etc. Tout ça, c'est des choses qui sont vraies, mais c'est pas la définition de l'ergonomie. La définition de l'ergonomie, c'est que ça puisse s'adapter au corps de la personne. Donc ça s'adapte à vos mouvements, ça peut se mettre dans des postures qui sont pas forcément bonnes pour le dos ou le corps, mais qui soutiennent votre corps. C'est malléable et c'est flexible. Ça, c'est la vraie définition d'une chaise ergonomique. Il y a des moments où j'avais tellement mal au dos que je ne pouvais pas m'asseoir plus de 30 minutes sur cette chaise. Et jusqu'au moment où j'étais rentré à la maison, je me réveille le lendemain et j'ai senti pendant toute la matinée des douleurs au niveau des lombaires et je pouvais m'asseoir sur n'importe quoi, ça me faisait mal. Donc à ce moment-là, je me suis dit, ok, c'est vraiment le moment d'aller se prendre une chaise ergonomique, de faire aussi un peu d'étirement, un peu de sport. Et c'est comme ça que mon aventure dans la découverte de la chaise ergonomique a commencé. Sauf que c'est très cher, une chaise ergonomique. Mais tout le monde me dit, mais ton dos, ça vaut plus cher que ça? Oui, ils ont raison, mais j'ai quand même l'impression d'avoir lu exactement ce même argument dans une brochure marketing. Alors, j'ai réellement trouvé une chaise qui a sauvé mon dos, très très cher, mais j'ai aussi trouvé une chaise qui est 10 fois moins chère et qui apporte le même résultat, juste avec moins d'élégance. Voici la liste de toutes les chaises et leurs tarifs que je vais tester dans cette vidéo, ou plutôt faire une présentation courte pour vous montrer l'essentiel et pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne les chaises ergonomiques. Alors suivez-moi. Ok, on va commencer par les modèles de luxe. Ici, c'est la chaise la plus chère et c'est aussi la première que j'ai pu tester. Vous connaissez certainement, c'est la Herman Miller M-Body, donc le modèle à 2000 €. Ce
qui est cool de commencer par la Herman Miller M-Body, c'est que vous allez pouvoir voir à quoi correspond une chaise à 2000 €. Et ensuite, vous allez pouvoir comparer avec toutes les chaises que je vais vous présenter après. Et vous allez comprendre comment on choisit une chaise ergonomique, qu'est-ce qu'on doit aller regarder précisément pour savoir si elle est bien ou pas bien. Et il y a une chose qu'on va voir, c'est que la M-Body est loin d'être une chaise parfaite et elle est loin d'être une chaise que vous allez acheter si vous avez de sérieux problèmes de dos. Pour 2000 €, c'est ce que vous allez découvrir tout de suite. Les fonctionnalités de base, c'est que ici on a un levier qui permet de monter, de baisser la chaise. Ce qui est sympa sur la Herman Miller, c'est qu'elle descend très bas. Elle descend plus bas que beaucoup d'autres modèles. Ce qui fait que ça va être adapté pour les personnes petites, mais également pour les personnes grandes, puisque ça monte assez haut. Il y a aussi pas mal d'ajustements. Par exemple, là, vous pouvez enrouler ou dérouler l'assise pour la rendre plus ou moins profonde en fonction de la longueur, de la profondeur de vos jambes. Au niveau des accoudoirs, vous pouvez les rapprocher ou les éloigner comme ça. Et vous pouvez aussi ajuster la hauteur. Du coup, ce sont des accoudoirs en 2D. Une fonctionnalité très importante qu'on va voir sur les chaises haut de gamme, ça va être la rigidité de la bascule. La bascule sur les chaises ergonomiques peut être réglée en serrant ou en desserrant. Je vais vous montrer ce que ça fait si je serre à fond. Là, j'ai serré à fond. Et en fait, ça va me demander beaucoup plus d'effort pour l'incliner. Et si je desserre juste avec le poids de mon corps, je peux basculer. C'est une fonctionnalité qui est difficile à exécuter, à mettre sur une chaise parce que ça demande des mécanismes qui sont un peu plus lourds, mais c'est très utile parce que vous allez voir tout à l'heure qu'on a d'autres chaises qui n'ont pas cette fonctionnalité et ça peut poser un problème en fonction que vous soyez léger ou lourd. On a un dossier, une assise qui est complètement en tissu, une sensation quand on s'assoit où tout s'affaisse et tout se moule à notre corps. Par exemple, là, au niveau des jambes, vous allez bien voir que ça va se creuser au niveau de vos cuisses. On a une bosse qui se forme là parce que ça s'est creusé au niveau de mes cuisses. Donc ça, c'est le côté très bien travaillé d'Herman Miller avec ce design spécial, cette technologie qui fait que ça s'adapte même par rapport au dos. Regardez, par exemple, je peux me mettre dans des positions très bizarres et la chaise, le dossier va continuer. C'est pour ça que tout à l'heure je disais que c'était pas forcément adapté à une personne qui veut régler des problèmes sérieux de mal de dos ou qui veut s'imposer une position bonne pour le dos. C'est parce que cette chaise est ultra flexible. C'est la même chose pour l'assise où vous pouvez vraiment vous asseoir dans n'importe quelle position. J'ai été très confortable quand je travaille les jambes croisées. Ce qui me permet de faire ça, c'est que la Herman Miller n'a pas de frame. Il n'y a pas de cadre en fait, ni sur l'assise ni sur le dossier. Il n'y a aucun endroit rigide autour de la chaise qui va limiter vos mouvements. Ça, c'est la magie de la M-Body. Ils ont compris que techniquement, ce n'était pas nécessaire de venir envelopper le côté du dos. Le soutien de la partie centrale du dos, ça suffit en fait. Et tout le reste, c'est du mouvement, c'est de la liberté qu'ils offrent, qu'on soit large ou qu'on soit fin. Pour les autres matériaux, on a beaucoup de plastique, mais apparemment c'est du plastique recyclable et de très bonne qualité. Les Herman Miller proposent toujours 12 ans de garantie. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui justifient leur prix par la garantie. 12 ans de garantie, c'est vraiment pas négligeable. Une alimentation, c'est 10 ans de garantie. Donc une chaise 12 ans, c'est vraiment un gage de qualité. Et donc, on doit se dire que le plastique qu'ils utilisent, ils sont très confiants là-dedans. On n'a pas que du plastique, cependant, on a aussi du métal au niveau des pieds. Ça va être du métal systématiquement. Les roues roulent vraiment super bien. On peut deviner le prix d'une chaise juste avec les roues. Si on fait une course de chaises ergonomiques, c'est sûr que les Herman Miller gagnent. Mais maintenant, la M-Body n'a pas que des qualités. Déjà, le repose-tête que vous voyez ici n'est pas fourni par Herman Miller. C'est sur un site internet, une entreprise tierce qui est en collaboration avec Herman Miller parce que de base, c'est comme ça, mais sans repose-tête. La deuxième fonctionnalité manquante, c'est le support lombaire. On ne peut pas le régler. La courbure est naturelle. Selon Herman Miller, ça s'adapte à n'importe quel dos. Vu que c'est flexible en fonction du poids de la personne et de la forme du dos de la personne, ça va plus ou moins, vous voyez, s'adapter. Mais pour les personnes légères, ça peut poser un problème. Par exemple, moi, où j'ai fait aussi tester par une amie qui est plus légère que moi. Et en fait, son problème, c'est que son poids n'était pas assez important
pour avoir quelconque effet sur le dossier. La courbure de base était trop importante pour elle. Elle avait l'impression d'être cambrée comme ça. À la différence des autres chaises où on a une ouverture, là, en fait, c'est totalement fermé. Et du coup, on peut avoir une accumulation de saleté. Je vois déjà qu'il y en a un petit peu. Et même avec un aspirateur, on ne pourra pas aller chercher tout au fond. Donc, c'est sûr qu'il y aura de la saleté qui va rester, qui va s'incruster au fond. Comme vous savez, je monte des ordinateurs, je touche des composants informatiques tous les jours. Et il y a quelque chose qui me préoccupe. Pour moi, c'est très très grave, c'est les décharges électriques. Ce tissu est synthétique. Et pendant que je la testais, en fait, je me prenais des décharges électriques de tout et n'importe quoi. C'était trop chiant. Et le plus grave, il y a une fois, je me suis levé de cette chaise et je suis allé débrancher un chargeur. Sauf que mon doigt était un petit peu trop proche de la prise et dans le mouvement, je me suis pris une décharge électrique et j'ai vu l'arc électrique qui sortait de la prise et qui a touché mon doigt. J'ai senti l'électricité me tirer vers la prise. Ça m'a fait un petit peu peur sur le coup. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai remarqué que, ah ouais, c'est vrai qu'à chaque fois que je m'assois dessus et après je vais aller toucher quelque chose, je me prends une décharge électrique et c'est pas le cas avec les autres chaises. Je bouge un peu, etc. Et puis je vais aller lever, je touche un truc là. Oh, putain! C'était fort en plus ici là. On a vu ou pas? Ça se voit ou pas? On a bien entendu. On entend? Bah ma réaction, j'ai pas fait exprès. Hein. Non, c'est chiant. C'est super relou et moi j'ai peur de péter un composant informatique parce que j'ai oublié de me décharger avant de le toucher. Donc voilà, ça c'est la Herman Miller. Elle n'est pas sans défaut, même à 2000 €, mais par contre elle a fixé de très très belles bases pour que vous puissiez comparer aux autres chaises. Est-ce que vous la reconnaissez? Je pense que c'est la chaise que vous voyez le plus dans les miniatures de vidéos, sur TikTok, sur YouTube, partout. Pourquoi? Parce que la marque Ashbada, c'est celle qui sponsorise le plus de vidéos. Je dis pas ça de façon mauvaise, mais je regrette un petit peu leur politique, je vous en parle tout à l'heure. C'est une chaise qui m'a agréablement surpris quand je l'ai reçue, mais qui m'a beaucoup déçu avant de la recevoir. Pourquoi? Parce que j'étais sur leur site internet et j'essayais de voir où est-ce que c'était plus intéressant de commander, sur Amazon ou sur leur propre site. Déjà, sur leur propre site, c'est beaucoup moins cher que Amazon. Ok, parce que Amazon prend des commissions, ça se comprend. Mais le souci, c'est que sur leur propre site, ils ont une politique de retour qui est désastreuse. Je pense qu'elle est abusive. En gros, si vous lisez bien, elle vous dit que vous allez payer au moins 15% de frais de restockage. C'est quoi un frais de restockage? C'est-à-dire que si vous l'avez acheté et dans les 14 jours de droit de rétractation légale, eux ils proposent 30 il me semble. Si vous voulez retourner la chaise pour une autre raison qu'un défaut de produit, vous allez devoir vous taper les frais de retour qui vont peut-être monter à 100 €. Le carton est énorme. Et ensuite, un frais de 15% de restockage. D'un côté ça se comprend parce qu'une chaise ça s'assemble, donc vous utilisez des vis. Et quand vous utilisez des vis, forcément ça abîme un petit peu. Mais normalement c'est le jeu. Normalement, c'est le jeu. Sauf que eux vous facturent au moins 15% et je crois que ça monte jusqu'à 50%. Ça, c'était très très dommage et ce qui m'avait donné une mauvaise image de l'entreprise. Hormis ça, il y avait aussi le fait que c'est une société qui sponsorise mais à mort. Déjà, ils m'avaient envoyé à peu près une vingtaine de mails en quelques mois pour me demander si j'étais OK pour bosser avec eux. Ça a toujours été un refus parce que je veux tester d'abord. À l'occasion d'une vidéo de test de leur chaise, quand je leur ai demandé un prêt, ils m'ont dit qu'il fallait absolument que ce soit une vidéo sponsorisée. Et ça, je trouve dommage parce que on dirait un petit peu le mec qui n'est pas confiant du tout, qui est obligé de te dire vas-y je te paye, vas-y je te paye. Mais non, moi j'ai pas besoin que tu me payes, juste tu me prêtes ou tu m'envoies gratuitement comme tu préfères et je te donne mon avis dessus. Toutes les vidéos des chaises Ashbada font 100 000, 500 000, 1 million de vues. Si c'est aussi bien, pourquoi il n'y a que 9 commentaires sur certaines vidéos? Si c'est aussi bien, pourquoi ne pas être un petit peu plus confiant? J'avais un a priori qui était déjà un petit peu moins bon jusqu'à ce que j'ai reçu le produit. Et en vrai, il a beaucoup de qualité. Ça, c'est le modèle E3R. C'est le moins cher des E3 et ça coûte 359 €. Donc là, vous voyez qu'on a
On est bien descendu en termes de gamme de prix. Pour 359 €, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la possibilité d'ajuster la hauteur. On peut ajuster la profondeur. Ah, là, c'est quelque chose d'intéressant parce que c'est rare dans cette gamme de prix. On a aussi le dossier qui va être ajustable en hauteur. Ça, je ne l'ai pas vu sur les Herman Miller. Au lieu de monter le repose-tête, vous montez toute la chaise. Vous voyez? Là, on est sur la position la plus faible. Et là, on est sur la position la plus haute. Là, on peut bien caler le repose-tête derrière la nuque. Et les accoudoirs sont de très bonne qualité. On est plus sur du dur, mais c'est pas inconfortable. On peut ajuster la hauteur. On peut l'incliner comme ça. Comme ça. Il y a de la maille sur toute la chaise. Et là, on est sur une maille à 359 €. Donc, vous imaginez bien que c'est quand même différent des modèles Herman Miller. Vous voyez qu'on a déjà des trous qui sont beaucoup plus gros, qui paraît déjà moins solide, mais qui permet quand même un bon soutien. On est un peu plus léger au niveau de la qualité. À part la maille, les autres matériaux, c'est du full plastique. Ce fruit, c'est du plastique qui n'est pas trop dégueu en fait. On a quand même une sensation de solidité. Je crois que là, ça doit être de l'aluminium. C'est assez léger. Les roues sont plutôt correctes. C'est pas mauvais, mais c'est sûr que ça roule pas aussi bien que les Herman Miller. Parmi toutes les chaises que j'ai testées, c'est la H-Bada qui permet de s'incliner le plus. Ça fait qu'on est vraiment très agréable dans cette position de sommeil. J'ai vu beaucoup de vidéos de youtubeurs qui disent qu'ils ont dormi dans cette chaise et que c'était super confortable. Et je peux vous confirmer, j'ai fait 2 siestes dans cette chaise et c'était vachement agréable. Mais moi, j'ai décidé de ne pas prendre le repose-pied parce que je suis quelqu'un qui aime bien avoir les pieds en dessous de la chaise comme ça. Et je sais pertinemment qu'avec le repose-pied qui se plie et qui se range en dessous de la chaise, je vais tout le temps taper dedans. Et ça, je ne vais pas apprécier. Une chose que j'adore et que j'ai pas trouvé dans aucune des chaises, ni les Herman Miller, c'est le fait que, en fait, cette inclinaison, vous n'avez pas besoin d'avoir un réglage de rigidité parce que la rigidité est déjà bien travaillée de base. Vous pouvez vous arrêter à n'importe quel moment. Là, je suis droit, j'appuie dans le dossier et là, je peux m'arrêter ici. Ou si je veux un peu plus, hop, là, je peux m'arrêter ici. Je retiens rien du tout là. Je suis dans ma chaise. Si je veux encore un petit peu plus, hop, voilà. Donc là, je ne suis pas à fond. Si je veux à fond, regardez, hop là. Et ça, c'est trop bien. Mais j'ai remarqué que ça marche seulement pour les petits gabarits. J'ai un pote qui fait 120 kilos à peu près. Et lui, quand il se lâche dans la chaise, Mais cette chaise n'est pas sans défaut. On a quand même quelques défauts et que je trouve très très dommage. Sinon, je pense que ce serait ma préférée en dessous de 500 €. Le premier défaut, c'est cet appuie-tête qui retombe assez facilement. Le second, c'est la hauteur des accoudoirs. En fait, les accoudoirs sont beaucoup trop hauts, même sur la position la plus basse. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que quand vous travaillez et que vous vous rapprochez de la table, l'accoudoir va taper contre la table. Je trouve ça génial que H-Bada soit parti explorer des solutions de support lombaire un peu différents. Ils ont cette fonctionnalité de pouvoir plier les coussinets des supports lombaires. L'utilité, je trouve ça un petit peu douteux. À part avoir l'impression qu'on vous fait un câlin, je vois pas trop à quoi ça sert parce que ça ne maintient pas forcément en place. Par contre, ce que j'aime bien, si je joue avec une tablette comme ça vous fait un autre accoudoir qui est plus agréable que ça. Et vu que cet accoudoir ne suit pas le mouvement de la chaise, ils deviennent totalement inutiles et on peut switcher sur eux. L'inclinaison, la force du support lombaire ne s'ajuste pas. On a une espèce de ressort à l'arrière. Je ne sais pas si vous allez réussir à le voir. Ici, on a un ressort. Ce qui fait que pour moi, qui fait 68 kg, je ne suis pas assez lourd pour pousser le repose lombaire jusqu'au bout. Ça va rester un petit peu à mi-chemin. Je vais exagérer, mais mon corps, il est comme ça. Il n'est pas droit. Et ça me gêne. J'ai l'impression qu'il y a constamment quelque chose qui pousse mon bas du dos vers l'avant. Par contre, j'ai remarqué que quand je pousse jusqu'au fond et que là, je pose mon dos, là, je suis confortable. Quand je m'assois, le frottement avec le support lombaire fait remonter mon t-shirt. Je pense que soit il faut remplacer par un ressort qui est plus léger ou changer de mécanisme parce que 68 kg, c'est pas tout léger non plus. Il y a beaucoup de personnes qui font le même poids ou même un petit peu moins que moi. Pour les personnes de grande taille, elle n'est pas super adaptée. Par contre, pour les personnes de petite taille, là, c'est bien. H-Bada, c'est une marque chinoise et je pense qu'ils ont choisi les hauteurs, les dimensions pour la population asiatique. C'est pas super adapté pour ceux qui font plus d'1,85 m à mon avis. La conclusion en une phrase, pour moi, c'est une chaise que j'aurais adoré si on avait un support lombaire normal. Et ils devraient être un peu plus confiants sur leurs produits pour accepter des reviews sans être sponsorisés.
Ça, c'est le modèle Aeron. Vous avez aussi probablement entendu parler de celle-ci. C'est à 1800 €, donc on n'a pas une grande différence avec la M-Body. Même la M-Body, parfois, en promo, elle est à 1300. Donc celle-là, 1800. On dirait pas, on dirait vraiment pas. Il y a deux fonctionnalités qui manquaient sur la M-Body qui sont présentes là-dessus. Par exemple, les accoudoirs qui s'ajustent comme ça sur le côté. Hop. Et le fait qu'on puisse régler le support lombaire. Par contre, on ne peut pas régler la hauteur du support lombaire. Vous voyez que déjà à 1800 €, on a un premier défaut. Cette chaise, moi je l'appelle la chaise thérapeutique. Donc c'est vraiment très différent de la M-Body parce que c'est la chaise qui va vous forcer à être dans une bonne position. La philosophie n'a rien à voir avec la M-Body. Là, c'est vraiment pour les gens qui veulent se faire du mal pour le bien de leur dos. Pourquoi? La philosophie, c'est des cadres rigides partout autour de la chaise. Vraiment partout. Regardez sur l'assise, il n'y a pas un seul endroit qui n'est pas encadré par une surface dure. C'est la même chose pour le dos. On a un cadran rigide qui vous limite dans vos mouvements. Si vous voulez vous mettre dans des positions bizarres, ce sera littéralement impossible. Là, je veux me mettre dans la même position que la M-Body, c'est impossible. Donc, on est tout le temps droit, en fait, avec cette chaise. C'est très confortable. Pour ceux qui ont mal au dos, je vous assure que c'est très confortable. C'est celle-là qui a immédiatement stoppé mon mal de dos. Ça fait partie des premières que j'ai testées et ça l'a vraiment effacé. Mais le truc, c'est que au bout de 2 heures, vous commencez à en avoir un petit peu marre. Au bout de 2 heures, vous avez envie de vous lever, de vous détendre un petit peu. Quand j'ai envie de prendre un petit peu plus de liberté, comme si je veux mettre la jambe sur le côté, c'est impossible parce que là, ça fait trop mal en fait. Et si je veux croiser les jambes, là, ça me fait mal aux pieds. Ici, ça me fait mal à la cuisse. Il n'y a pas de position confortable si on est mal assis sur cette chaise. Sans parler du fait qu'on est sur une surface en maille. Vous avez remarqué, tout à l'heure on était en tissu, là c'est en maille. L'avantage, c'est que c'est vraiment frais. Je l'ai utilisé quand il faisait presque 40 degrés à Paris il y a quelques semaines et c'était super agréable de s'asseoir dessus et de ressentir un coup de fraîcheur dans le dos. Ça, c'est génial par rapport à la mousse. La qualité de la maille dépend beaucoup du tarif de la chaise. Pour 1800 €, on a une maille qui est tellement bien tendue, mais qui reste tellement élastique que quand vous êtes assis, ce n'est pas dur en fait. Une fonctionnalité que j'aime beaucoup, c'est le fait de pouvoir basculer l'assise vers l'avant avec ce bouton. Hop. Et là, vous voyez, la position normale, c'est ça. Et maintenant, la position normale passe avec une légère inclinaison de l'assise. Et du coup, votre dos est totalement droit dans cette position. Dès lors que vous êtes fatigué dans cette position, là, vous pouvez basculer en arrière pour se reposer un petit peu, se descendre un petit peu. Ce que j'ai pas aimé aussi sur la Aeron, c'est le fait que la hauteur des accoudoirs est réglable, mais on a trop de liberté. Du coup, il n'y a pas de cran. Parfois, je suis comme ça. Parfois, je suis comme ça. Une phrase pour résumer la Aeron Miller, c'est qu'on est sur une chaise très adaptée pour ceux qui ont mal au dos, qui ont besoin de se soigner tout de suite. C'est vraiment la chaise qui est prescrite par le thérapeute. La Aeron sur le site d'Adopt un Bureau, c'est à partir de 690 €. Et faites attention parce que les stocks partent très vite. La plupart des gens regardent pendant un certain temps et shotgun, ils pré-shotent dès que c'est disponible. Celle-ci, je pense que c'est celle qui vous fait le moins penser à une chaise ergonomique. Certains vont peut-être se dire, oh, bah, c'est une chaise de bureau classique. Pas vraiment. On retourne encore une fois sur Herman Miller et je vous promets, c'est la dernière chaise Herman Miller que je vous présente. Mais celle-ci, elle a vraiment un intérêt. En fait, je la vois beaucoup utilisée par des filles. J'ai une amie qui possède la Sail et je comprends pourquoi. L'avantage de cette chaise, c'est qu'elle ne paye pas de mine. En fait, elle est plutôt discrète, elle ne prend pas beaucoup de place et on est globalement bien assis à l'intérieur. Ce dossier est particulièrement agréable. On a la possibilité d'ajuster un petit peu, pas la profondeur du support lombaire, mais la hauteur de celle-ci. L'assise est en mousse, mais elle a l'air d'être très solide, mais en même temps très flexible. C'est quelque chose d'assez difficile à décrire. On dirait que c'est du mémoire de forme, mais qui revient toujours à sa forme de base. Je sais pas comment dire, la qualité est vraiment top sur cette mousse. Les repose-poignets par contre, c'est vraiment minuscule. Je pense que même pour les filles, ça suffit pas. C'est tout petit. Ça bouge pas mal, c'est solide, mais il y a beaucoup de plastique et du plastique qui fait un petit peu peur si on ne connaît pas l'historique de la marque. Pareil, comme toutes les Herman Miller, on a la possibilité de régler la rigidité de l'inclinaison. La profondeur de l'assise est réglable également. Mais
globalement, c'est une assise qui est très courte. C'est pour ça, je pense, qu'il y a beaucoup de filles qui prennent la selle parce que on a une assise courte, donc ça va être plus adapté pour les personnes de petite taille. Moi, quand je suis dessus, je trouve que mes jambes, ma cuisse est un tout petit peu trop longue par rapport à la capacité maximale de profondeur de l'assise. Donc, je dirais si vous faites entre 1,55 m et 1,68 m, c'est parfait pour la selle. Si je devais résumer la selle en une seule phrase, c'est que c'est une chaise qui a moins de fonctionnalités, mais elle coûte plus cher. Non, sérieusement, en fait, c'est un peu less is more. La philosophie d'Herman Miller sur celle-ci, elle se concentre sur l'essentiel, donc avoir une bonne posture, la durabilité, parce qu'il y a quand même une garantie de 12 ans, mais c'est pas la chaise qui va être la plus adaptée pour vous qui vivez dans votre chaise comme moi. Je vais pas passer beaucoup de temps dessus parce que juste je ne comprends pas cette chaise. Celle-ci, c'est la Mira première génération parce qu'il y a la 2 qui est sortie. Bon, à part que ça reste une chaise à 1550 €, c'est du Herman Miller, oui, on est confortable, etc. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi cet accoudoir? Pourquoi il a une forme de rein? Hormis le fait que peut-être ils veulent nous rappeler que ça coûte un rein. Mais pourquoi avoir fait une forme comme ça? Alors, la seule chose que je peux imaginer, c'est que c'est très agréable de tenir son accoudoir comme ça. Mais qui tient son accoudoir comme ça en général? Quand j'utilise la Mira, j'utilise très peu les repose-poignets parce que dès que je me pose dessus, je suis pas stable, quoi. Ça bouge dans tous les sens. Regardez mon coude, il a envie de se barrer tout le temps. Le dossier peut paraître très cheap parce que c'est une pièce en plastique d'une grande ingéniosité. Elle est très bien faite, elle est flexible, elle s'adapte un petit peu au dos. Mais on va avoir des bords qui sont trop rigides et qui vous font mal si vous essayez de vous étirer. L'assise, pour moi, ça va être un peu trop rigide et quand je m'assois dessus, je ne ressens pas une courbure qui est fluide. J'ai l'impression qu'il y a des points de pression sous la cuisse parce que justement, c'est pas uniforme. Sur cette partie-là, il y a une petite bosse qui ressort. Parce que l'assise, vous pouvez aussi l'enrouler et la dérouler comme la Herman Miller, mais on a toujours cette petite bosse qui est présente. Pour résumer en une seule phrase, c'est un modèle que j'ai du mal à comprendre. Peut-être que la Mira 2 sera meilleure. We designed this chair with a clear purpose in mind. All the best, signé par les créateurs de la Fractal Refine que vous voyez à côté de moi. Alors c'est très beau tout ça, mais en fait c'est de la merde. C'est genre la pire chaise que j'ai testée parmi tout ce que j'ai testé. Et je préfère même garder la Corsair d'occasion que je vous ai montré en début de vidéo que celle-ci. 500 €, je vous expliquais. C'est celle en qui j'avais le plus espoir, c'est celle que j'aimais le plus visuellement, esthétiquement sur les photos. Ah, tellement de choses négatives à dire dessus. Là, j'ai envie de me lever, je préfère être debout plutôt qu'être assis sur cette chaise. Pourquoi je l'ai pris? J'avais vu des vidéos qui comparaient la Fractal à la M-Body. La M-Body d'Herman Miller. Elle a gagné le Design Awards de 2024, donc ça renforce encore plus l'idée d'avoir quelque chose qui potentiellement peut être vraiment bien et en plus d'être très esthétique. L'attente pour moi était d'autant plus longue puisqu'elle a pris 3 semaines à être livrée. Je testais les autres chaises et je me disais oh là là, qu'est-ce que ça va être bien quand la Fractal va arriver. À partir du moment où elle a été assemblée, je me suis dit attends, il y a un truc bizarre. C'est normal que ce dossier soit aussi droit. De toutes les chaises que j'ai testées, j'en ai vu aucune qui a un dossier aussi droit. Là, on est sur un dossier qui est perpendiculaire au sol. Après, je suis venu, je me suis assis dessus. Oh là, on a un problème. C'est pas du tout profond. L'assise n'est pas du tout profonde. J'ai déjà vu ça dans certaines vidéos qui ont testé la Fractal, mais je me rendais pas compte que c'était à ce point-là parce que les vidéos n'ont pas énormément mis l'accent dessus. Ils ont dit l'assise est un peu courte, mais c'est pas un peu. Je fais 1,72 m, je suis petit pour les standards qu'on a ici. C'est trop court pour moi. Et le dossier est beaucoup trop haut. C'est un dossier pour
pour 1m80, 1m90, même vous faites 2 mètres, ce dossier vous correspond. Du coup, on a une disproportionnalité entre l'assise et le dossier. J'ai mis quelqu'un d'1m65 dessus. Sa nuque ne touche pas le repose-tête, même en position la plus faible. Non seulement le dossier est droit, mais en plus il est plat. Je ne sais pas si vous arrivez à avoir une courbure dans ce dossier, mais en tout cas, quand vous vous asseyez dedans, il n'y a pas de courbure. Attendez, je vais mesurer la distance de contact. C'est ça. Ça, c'est la distance de contact. Ça s'arrête ici. Ici. On a un dossier comme ça. C'est pas logique. On peut augmenter la profondeur de l'assise, même avec la position la plus longue, elle est trop courte, mais en plus, on va avoir l'impression que les fesses tombent dans ce creux. Pour une chaise à 500 €, on a quand même la possibilité de régler la rigidité de l'inclinaison. Par contre, vous pouvez tourner. Vous pouvez y aller, vous pouvez tourner, 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 et ça changera rien. Ok, là, ça bute. Donc, on est jusqu'au bout, donc on est sur la position la plus légère. Le dossier devrait basculer super facilement. Eh ben, c'est pas le cas. Pour aller au bout, regardez ce que je dois faire. Je dois pousser avec mes bras. Vous en rendez compte? Qui fait ça sur une chaise à 500 €? Mais regardez ce que ça fait si je lâche. Fractal. Du coup, je dois faire quoi? Je dois prendre du poids, c'est ça? Cerise sur le gâteau, elle a été reçue abîmée. Je ne pense pas que la chaise a déjà été utilisée, mais ça doit être des traces qui sont laissées à l'usine. Et là, on a une tache jaune, une grosse tache jaune ici. Mais il y a quand même quelques qualités que je peux en retirer. Les accoudoirs sont vraiment bien. Ils sont en métal. Vous entendez ce bruit? La forme de ce repose-tête, c'est vraiment ce que je cherche dans toutes les chaises ergonomiques et que j'ai pas trouvé jusqu'à aujourd'hui, à part sur la fractale. En fait, on a une forme qui va vraiment venir épouser la forme de la nuque. Ça rentre dans le creux de la nuque. Mais ça ne change pas le fait que globalement, ce n'est pas une chaise qui est agréable. Elle est même beaucoup moins agréable que les chaises gaming. Donc pour une chaise gaming ergonomique, il faudra attendre la deuxième génération. Petit aparté qui risque de vous plaire, pendant que j'étais en train de faire mes recherches et la sélection des chaises, je me suis dit que ce serait intéressant d'avoir un modèle entre 200 et 300 €. Pour moi, c'est la range de prix idéale pour la plupart d'entre nous. Alors, j'ai commencé à m'intéresser à FlexiSpot. Vous savez, cette marque qui fait des bureaux assis debout. D'ailleurs, celle-ci, c'est du FlexiSpot. Et elles sont d'une qualité excellente. Donc, je me suis dit, en chaise, ça doit être pas mal aussi. Celui qui m'a le plus intéressé, c'est le BS14 à 299,99 €. Il avait toutes les fonctionnalités qui me plaisaient. Problème, j'ai retrouvé exactement la même chaise, mais avec un logo différent chez leur concurrent Autonomous. On est sur un rebranding. Ils se sont fournis dans la même usine, mais le plus grave, c'est pas que FlexiSpot fait ça. Le plus grave, c'est leurs concurrents. Ils le vendent à 600 €. La même chaise, à 600 €. Et sur leur site, ils vous parlent de fonctionnalités, mais incroyables, etc., etc. Donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit, ah ouais, dans les petites marques de chaises ergonomiques, c'est ça en fait. Ça, c'est la réalité. Et je ne pense pas que ce soit un cas isolé. Cette chaise vient de Siou. C'est le modèle le plus vendu sur Amazon. Vous savez combien de commentaires, pas le nombre de commandes, hein, le nombre de commentaires qu'il y a sur cette chaise? Plus de 16 000. 16 000 avis. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, c'est sûr qu'il faut la prendre. Peut-être c'est le meilleur rapport qualité-prix pour une chaise ergonomique. D'abord, les fonctionnalités. Alors, on est sur une chaise à 189 €, mais on a un repose-tête qui peut être ajustable en hauteur et qui peut être ajustable en inclinaison. On a la possibilité de se balancer dans la chaise librement. Je peux lui demander de se bloquer dans une position et qu'il ne se relève plus, comme ça. Les accoudoirs sont réglables en hauteur, mais c'est le seul réglage qui est disponible. La hauteur est ajustable, on peut descendre très bas. Et on peut monter un petit peu plus haut que la H-Bada. Pour le dos, on a un support lombaire qui est ajustable. C'est une belle surprise parce que je ne m'attendais pas à avoir une fonctionnalité comme ça. Mais ce qui est dommage, c'est que ce support lombaire, finalement, j'ai décidé de ne pas l'utiliser. En fait, on va un peu trop ressentir le support lombaire. On a l'impression d'avoir une pièce qui sort du dossier et qui va venir appuyer contre votre dos. Honnêtement, même sans l'utiliser, on sent quand même que la courbure naturelle du dossier nous permet d'avoir une position agréable au niveau du bas du dos. Je trouve que la bascule du dossier est trop légère. Si vous êtes plus lourd que moi, vous allez
vous allez tomber dans la chaise. La profondeur de l'assise n'est pas réglable. Ça, je m'attendais pas du tout à une fonctionnalité comme ça. Au niveau de la mousse, ce qui est intéressant, c'est que si vous baissez, vous voyez bien qu'on a, on a un creux, en fait, ici, qui est déjà moulé d'avance par rapport à la position de votre jambe. Et ça, au début, les premières secondes, ça peut vous paraître un petit peu bizarre, mais finalement, c'est très très smart de leur part parce que ça devient agréable. La construction globale, on est vraiment sur du plastique qui est assez léger, mais j'ai pas l'impression non plus que c'est une chaise qui va casser dans 1 an ou dans 2 ans. Bon, pour une chaise à 189 €, les roues, c'est vraiment pas ça. En fait, vous pouvez rouler, mais à peine droit, quoi. Si vous voulez rouler un peu sur le côté, vous allez facilement rencontrer des axes comme là, des axes où ça bloque. L'accoudoir est creusé, pas comme l'accoudoir de la Mira. Je l'ai testé sur plusieurs jours et en fait, à aucun moment, elle m'a donné envie de switcher sur une chaise beaucoup plus chère. Quand j'étais en train de travailler, j'étais plutôt dans une position correcte et j'étais concentré dans mon travail. J'étais pas mal assis. Ça ne m'a pas donné envie de mal m'asseoir. Et si vous voulez prendre un peu plus de liberté, vous pouvez en fait, parce que l'avantage des assises en mousse comme ça, c'est qu'il n'y a pas de cadran. On a suffisamment de profondeur pour croiser les jambes, pour prendre de la liberté. J'ai remarqué en testant cette chaise que pour la plupart d'entre nous, on a difficilement besoin de plus. Et ça m'a vraiment étonné. Je ne pensais pas qu'à 189 €, j'allais sortir un avis aussi positif de cette chaise et dire qu'elle ne m'a pas donné envie de switcher sur la M-Body à 2000 € qui est à côté de moi, ou ni même sur la Aeron, et encore moins sur cette Fractal. Ce que je retiens de cette expérience, c'est que acheter une chaise ergonomique, c'est un vrai calvaire. La plupart des gens qui vous donnent leur avis n'ont pas eu la chance de tester autant de modèles différents. Ils n'ont pas pu eux-mêmes se construire un avis objectif. Additionnez ça à un produit qui est volumineux, à monter soi-même, même s'il a des défauts, vous finissez par les accepter parce que vous n'avez pas envie de remballer tout ça, vous n'avez pas envie de payer des frais de retour et encore moins payer l'amende pour avoir changé d'avis. J'ai compris que les marques haut de gamme, premium comme Herman Miller ou Steelcase, que j'ai pas eu l'occasion de tester, elles se concentrent sur les fonctionnalités de base et elles les améliorent. Elle va peut-être dépenser 70 à 80% de leur temps en recherche et développement pour améliorer juste la forme du dossier. Alors que sur les plus petites marques, elles vont se concentrer sur l'additionnement, l'accumulation de fonctionnalités avec une qualité de matériaux médiocre. Si vous avez plein de fonctionnalités mais qu'elles sont mal exécutées, au final ça ne sert à rien, c'est de l'apparence. Sauf que ce n'est pas gratuit, c'est de l'apparence que vous payez à chaque fois qu'on passe d'un modèle entrée de gamme à un modèle milieu de gamme à un modèle haut de gamme dans la même série. C'est juste la quantité de fonctionnalités qui est différente pour la même qualité de fabrication. Donc on peut très facilement se retrouver même avec des plus petites marques avec des chaises à 700 800 € parce qu'on a un tas de fonctionnalités sur une base en plastique et on n'est pas sûr que ça tiendra les 5, 6, 7 ans à venir. Qu'est-ce que je prendrais comme chaise si je devais tout de suite m'en acheter une? Sans hésiter, j'aurais pris la Siwu M, je ne sais plus combien, je vous mets la référence et le lien en description. Le modèle à 189 € et actuellement il est en promo, je l'ai vu à 159 juste avant de tourner. C'est la seule chaise qui a vraiment dépassé de beaucoup ce dont j'attendais d'elle. Je m'attendais à quelque chose de hyper simple, à quelque chose de bureautique, mais en fait je me suis retrouvé à m'y plaire. Mais qu'est-ce que je prendrais si j'avais le temps d'économiser de l'argent? Donc je suis pas hyper pressé, j'ai pas le dos qui est en train de craquer. Peut-être que ça va vous étonner, j'aurais souhaité avoir la Hbada E3R mais avec un support lombaire normal. Sauf que c'est pas possible et ça n'existe pas chez eux. Donc j'ai finalement décidé de prendre la Aeron. La Aeron qui est à 690 € chez Adopte un Bureau pour me forcer à être dans une bonne posture et de façon à ce que cette bonne posture soit un peu plus agréable parce qu'elle me soutient correctement. C'est le max que je peux mettre dans une chaise, 690 €. Heureusement que Adopte un Bureau existe et merci à eux d'être le partenaire de cette vidéo pour aider à la production. Allez checker ce qu'ils ont en stock actuellement et faites attention parce que ça part très rapidement. Merci à vous, merci à tous. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Je vais encore faire une folie.